soir, au sommaire de cette édition au Palais du Peuple, le dialogue politique enregistre des avancées significatives. Les différentes parties se sont accordées sur plusieurs points. L'espoir est permis. Au sommaire encore, une usine de transformation des déchets sera bientôt construite en Guinée. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vient de lancer les travaux à Kaybélin. Coût de réalisation 200 millions de dollars. Et puis sport, avec les éliminatoires du mondial Brésil 2014, le Sili de Guinée rencontre demain au stade du 28 septembre à Conakry son homologue de Mozambique. Les Mambas sont déjà depuis hier à Conakry. Images et commentaires dans ce journal. En plus bref, ouverture à Conakry du forum sur le rôle et responsabilité des sages et leaders religieux dans le processus de consolidation de la paix. Ce forum est organisé par le secrétariat général des affaires religieuses avec l'appui du PNUD. L'initiative devrait contribuer à favoriser un climat de cohésion en Guinée. Nous y reviendrons. Bientôt, une usine de transformation des déchets et autres produits valorisables. Les travaux de construction ont été lancés hier vendredi à Kaybélin, dans la préfecture de Dubreka, par le Premier ministre. Le coût de réalisation s'élève à 200 millions de dollars. C'est la société Satarem qui exécute ce projet. Suivez le compte-rendu signé de Gagar Silla. Dans un délai de 24 mois, il sera bâti ici, au quartier Kaybélin, une usine moderne de transformation des déchets en énergie et sous-produits valorisables. Cette infrastructure de standing international sera construite par le groupe Satarem et GIS, une société de droit guinéen, avec un coût total du projet estimé à 200 millions de dollars américains. C'est le but de la mobilisation des populations de Dubreka, préfecture qui abrite l'infrastructure, en vue de témoigner au chef de l'État, professeur Alpha Condé, leur reconnaissance. Votre séjour si précieux, un séjour saint parmi nous, à l'occasion de la pose des premières pierres de l'usine de valorisation énergétique des déchets et d'un hôpital moderne, nous reconforte à plus d'un titre, mais traduit surtout la volonté politique du président de la République, le professeur Alpha Condé, exprimée dans son discours programme au lendemain de sa brillante élection à la tête du pays. Celle de permettre à la Guinée de retrouver sa place de leader dans la sous-région et de rejoindre le cercle vertueux des pays émergents à l'horizon 2025. Le groupe Satarem Guinée, retenu par le ministère de l'Environnement, après un appel d'offres international, se propose de mettre toute sa force en vue de mériter la confiance des autorités guinéennes. Nous avons donc décidé de vous accompagner dans cette noble ambition de faire de la République de Guinée le premier pays moderne en termes de valorisation des déchets et du développement durable. Nous avons constaté avec les autorités du ministère de l'Environnement l'augmentation très rapide de la quantité de déchets nés de la croissance démographique et économique de la République de Guinée. Et il nous est donc apparu impératif de mettre en place à Conakry un système moderne, efficace et intégré de valorisation des déchets, permettant d'une part l'assainissement des villes concernées et d'autre part la production d'énergie renouvelable. 120 tonnes d'ordures sont produites chaque jour à Conakry. Seulement 30% de ces ordures sont collectées et transférées à la décharge de la minière. Une constante préoccupation de la population et un grand souci pour le chef de l'État. Finalement, un défi que le professeur Alpha Condé se propose de relever. La durabilité du programme étant assujettie à la fourniture journalière et continue d'un minimum de 1200 tonnes de déchets à l'usine, le gouvernement, en accord avec les collectivités locales, a signé une autre convention de collecte, de transfert et d'aménagement d'un centre d'enfouissement technique avec la société Satarem. C'est dans ce cadre que Satarem est en train de mener une campagne de nettoyage des dépotoirs sauvages à travers la ville de Conakry. Je saisis cette occasion pour rappeler aux citoyens et citoyennes de Conakry, de Koya, de Dubreka, bénéficiaires directs du dit programme en particulier, et les citoyens de la Guinée en général, que la gestion des ordures ménagères est l'affaire de tous. Pour améliorer notre cadre de vie et préserver la santé de nos enfants,
il est primordial que chacun de nous adopte un comportement citoyen en évitant de jeter les ordures dans la rue, les caniveaux, au bord de la mer et autres lieux publics. Le projet de réalisation de l'usine de transformation des déchets va générer 700 emplois directs et 4000 emplois indirects au profit des jeunes et des femmes.